إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأله تبارك وتعالى وهو أكرم الأكرمين أن يتم علينا نعمه وأن يوفقنا إلى شكره سبحانه وتعالى. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous facilite ses nombreux bienfaits et qui nous accorde sans cesse ses nombreuses grâces subhanahu wa ta'ala, tout comme on lui demande de nous joindre au nombre des serviteurs reconnaissants. Wala in shakartum la azidannakum. Et celui qui se montre reconnaissant, assurément Allah Azza wa Jalla lui préserve ses bienfaits et lui augmente cela. وقبل أن نبدأ وأن نشرع في درسنا, et avant d'entamer notre cours et de poursuivre la lecture du livre Al-Kalim Al-Tayyib de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, أهنئ وأبشر وأدعو بالقبول حجاج بيت الله الحرام, أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم بقبول حسن. Et avant de commencer notre cours, on félicite ceux qui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, cette année, ont accompli le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On leur annonce la bonne nouvelle des versets, des ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter d'eux leur pèlerinage et de les combler de ses bienfaits. فإن الحاج ضيف الرحمن سبحانه وتعالى ووفد الله, والحاج إذا حج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق النية وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وعمل وقام بحج مبرور فليس له جزاء إلا الجنة, فقد خرج من حجه كيوم ولدته أمه. فيا لها من مكرمة ومن إحسان من الله سبحانه وتعالى. Et le pèlerin, c'est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pèlerin qui effectue un pèlerinage à la sunna, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et qui accomplit un hajj mabrour, il n'a d'autre récompense si ce n'est le paradis. Et le pèlerin, il sort de son pèlerinage lavé de tout péché, et décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Allahu Akbar. Comme le jour où sa mère l'a mise au monde, c'est-à-dire lavé de tout péché. Et parmi la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, wujud al-ulama al-rabbaniyin wa al-nusaha al-amilin. Et parmi la grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous, la présence de nos savants, des personnes pieuses, des montagnes de science. Et parmi elles, Abdul Muhsin, Hafidahullahu Ta'ala, le grand savant de Médine. Il a conseillé, il y a de cela quelques jours, les pèlerins. Et après avoir parlé du pèlerinage, de sa grande valeur en islam, il a donné des recommandations à ceux qui venaient de finir le pèlerinage. Et il leur a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala
et de continuer sur la droiture et de concrétiser at-taqwa, la piété, ce pourquoi le hajj a été légiféré. Et que dans les versets parlant du hajj, on trouve la at-taqwa. Et at-taqwa, c'est le fait de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a commandé et de s'éloigner du péché. Donc le pèlerin doit s'efforcer de s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Et il doit redoubler d'efforts dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a continué et a donné d'autres recommandations. Parmi les savants de Médina, il y a Cheikh Sulayman al-Rahayli hafidahullah ta'ala, qui a également donné des conseils aux pèlerins. Le premier conseil, luzum taqwallahi azza wa jal, le fait de rester constant dans la piété, dans la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Le deuxième conseil, c'est de faire les efforts, na'am, après le hajj, afin d'avoir la récompense d'actions méritoires qui ont été citées, qui est la récompense d'avoir fait un hajj, et des fois un hajj et une umrah. C'est-à-dire que si tu as fini ton hajj et que tu espères la récompense du hajj, ça c'est une chose immense. Mais après le hajj, dans l'année, il y a des actions. Celui qui les fait aura la récompense d'un hajj. Il a donné l'exemple de celui qui vient à la prière du fajr, qui prie la prière du fajr, puis qui invoque Allah Azza wa Jal et l'évoque jusqu'au lever du soleil. Naam. Puis il fait 2 rak'ah lorsque le soleil se lève, environ 15-20 minutes après. Il fait 2 unités de prière. Le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui fait ça, il a la récompense d'un hajj complet. Naam. Même si tu fais ça que pendant tes vacances, ou même si tu fais cela que de temps en autre, naam, ça c'est un fadl azim, jiddan. Et il a cité d'autres exemples où tu as la récompense d'un hajj et des fois la récompense d'une umrah. Naam. Le fait de faire la umrah pendant Ramadan, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam dit ça équivaut à un hajj. Tu as la récompense d'un hajj dans une version hajj ma'i, avec moi, en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et chacun, il rentre dans son pays. Et chacun, durant le hajj, a trouvé la ibada muyassar, facilité. Naam. Il est dans le pays où il y a le din, il est dans le pays où il y a l'ilm, où il y a le tawhid, où il y a le sunnah, zahira. Les ibadat lui sont facilités. Il regarde à sa droite, les gens se dirigent vers Allah. Il se regarde à sa gauche, les gens se dirigent vers Allah. Naam. Donc lui aussi, il va se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala. Mais l'épreuve, elle prend encore plus de difficulté, de considération lorsque tu quittes cet endroit, et lorsque tu quittes ce mois, et lorsque tu quittes cette adoration, et tu reviens à ta vie avec tes proches, avec l'environnement, et ainsi de suite. À ce moment-là, la personne, elle est éprouvée de toutes parts. Elle est éprouvée dans sa famille, qui ne connaît pas le din. Elle est éprouvée dans son voisinage, qui ne connaît pas le din. Elle est éprouvée par ses proches, par ses amis, par son travail, par wahakada. À ce moment-là, la personne, elle ne doit pas oublier les leçons qu'elle a prises, qu'elle a tirées du hajj. Naam. Il y a beaucoup de leçons que l'on tire du hajj. Inch'Allah, prochainement, on se rappellera cela, Inch'Allah ta'ala. Mais parmi ces leçons-là, il y a le fait de al-ikhlas fi jami' al-a'mal. Par exemple, la sincérité dans toutes les actions. Dès que tu rentres dans le hajj, naam, tuhillu bit-tawhid. Dès que tu rentres dans le hajj, tu prononces cette talbiya. Tu proclames à voix haute qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Et tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal, ça ne mérite pas l'adoration. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul maître. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, toutes les louanges lui reviennent de droit et c'est le seul maître détenteur du pouvoir. Tu proclames cela durant une bonne partie du hajj. Naam. Tu proclames cela pendant une bonne partie du hajj, puis tu arrêtes cette talbiya. Ça, c'est une leçon que tu vas tirer dans ta vie, c'est que toutes les ibadat, c'est pour Allah. Tu vas rester sur l'ikhlas toute ta vie. Ça, c'est la plus grande leçon du hajj. L'ikhlas. Parmi les leçons que tu tires du hajj, taqwa, la piété. Naam. Al-mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Le même jour, tous les pèlerins sont au même endroit et se dirigent au même endroit. Pourquoi? Parce que le Rasul il a fait comme ça, il a dit comme ça. Ça t'apprend Muhammadur Rasulullah. T'as appris la ilaha illallah, ça t'apprend Muhammadur Rasulullah. Al-mutaba'a. Tout ce que tu fais à la sunna. Durant le hajj, même le ammi, il vient, il te demande. Comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est une leçon du hajj. Tout ce que tu fais comme ibadah, il faut que ce soit à la sunna. Demande. Rasul il a fait, tu fais. Il n'a pas fait, tu délaisses. Tu fais 7 tours, pas 8.
pas 6. Pourquoi? Le prophète sallam a fait. Tu commences à la pierre noire, pas juste avant. Tu changes rien. Pourquoi? Le prophète alayhi sallam a fait comme ça. Donc le hajj, ça t'apprend quoi? La sunna, l'ittiba', le suivi. Tout ce que tu fais avec le suivi. Tout ce que tu fais en conformité avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tel jour tu vas à tel endroit, tel jour tu prononces telle parole, tel jour tu fais telle action. Le hajj, ça t'éduque à être à la sunna dans toutes tes affaires religieuses. Ça c'est muhim jiddan, très important. Le hajj t'apprend le taqwa, ça t'apprend la piété. Tu as délaissé des choses que tu ne pensais pas pouvoir délaisser. Tu as délaissé des choses que tu as fait des choses aussi que tu ne pouvais pas, que tu ne pensais pas pouvoir faire. Et peut-être que tu as fait mieux que des gens qui sont plus anciens, plus savants que toi. Tu t'es trouvé plus de motivation. Et Allah Azza wa Jal t'a élevé au-dessus d'autres personnes qui à la base sont peut-être plus pieuses que toi. Ben maintenant tu sais que le délice du iman, de la foi, il se trouve dans l'ibad. Alors tu restes dans le taqwa parce que tu as peur de perdre ce délice de la foi. Tu as peur de désobéir Allah Azza wa Jal, alors Allah t'enlèvera ce bienfait. Aussi, parmi les leçons du hajj, tu apprends que le plus noble, c'est le plus pieux. Parce que durant le hajj, tu as vu que du roi, celui qui a la plus haute place du pays, et des dirigeants, et des présidents, jusqu'à la personne qui a le niveau le plus bas social, ils étaient tous habillés de la même manière. Un vêtement qui couvre le haut, un vêtement qui couvre le bas. Ils étaient au même endroit, au même moment, ils prononçaient les mêmes paroles. De là, tu comprends quoi? Que fit dunya, il n'y a pas de différence. Avec ton âge, avec ton sexe, avec ton argent, avec ta qualité sociale, non. La différence, elle a été où pendant le hajj? Qui est-ce qui a été accepté chez Allah? Qui est-ce qui n'a pas été accepté chez Allah? La différence, elle est avec le taqwa. Elle est avec le taqwa. Elle est avec la piété. Tout le monde est habillé de la même façon. C'est qui est meilleur qu'un autre quand tu les regardes? Ils ont le même vêtement, prononcent les mêmes paroles, ils vont au même endroit. Mais le contenu des cœurs, il est différent. Il y en a qui sont pieux, il y en a qui sont sincères, il y en a qui craignent Allah, il y en a qui le connaissent, il y en a qui, lorsqu'ils sont vus de personnes, délaissent les péchés. Donc tu comprends que si tu veux une place chez Allah Azza wa Jal, c'est pas avec ta tenue. Tu veux une place chez Allah Azza wa Jal, c'est pas avec ta couleur, c'est pas avec ton argent, mais c'est avec le taqwa, c'est avec les actions pieuses. C'est avec le sabre que tu as, l'endurance que tu auras dans l'obéissance d'Allah, dans le délaissement des péchés, dans l'endurance lors du malheur, lors du décret, et ainsi de suite. Parmi les grandes leçons du hajj, lorsque tu vois tout le monde, alors qu'ils sont sur Dunya, alors qu'ils sont tous réunis au même endroit, comme le jour de Arafah, tout le monde est vêtu de 2 étoffes. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le retour vers Allah Azza wa Jal. Tout le monde sera nu, tout le monde quittera ce bas monde sans rien, sauf 2 choses. Tu quittes la dunya, t'emportes rien de la dunya avec toi. Sauf al-kafan, sauf le linceul qui te couvre. C'est la seule chose qui rentre avec toi dans ta tombe. Et même ce tissu-là, il ne reste pas longtemps avec toi. La terre va le manger. Puis, tu vas être ressuscité et tu vas comparaître chez Allah Azza wa Jal comme tu as été créé, nu, non circoncis, pieds nus, sans rien du tout. Donc le hajj, c'est une ibra, c'est une leçon. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle ton retour vers Allah. Quand tu vois tout le monde réuni au même endroit, tu vois ce monde-là, personne n'est parmi les hommes est vêtu, ça te rappelle le retour dans ta tombe. Puis le retour vers Allah, puis le jugement, puis et celui qui médite les versets du hajj, il verra que ça a été conclu par ça. Ça nous rappelle quoi? Le fait de prendre nos provisions dans ce bas monde. Ça nous rappelle quoi? Le fait qu'on va revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce bas monde, c'est quoi? C'est mazara'atul akhirah, c'est l'endroit pour prendre ses provisions pour l'au-delà. Il y a encore beaucoup de leçons à tirer. Allah Azza wa Jalla nous facilite d'autres assises dans lesquelles on décrivera cela. Et celui qui étudie, et celui à qui Allah Azza wa Jalla a facilité les assises de science, il ne doit jamais oublier ce pourquoi il étudie. Il ne doit jamais oublier ce pourquoi il étudie. Il n'étudie pas pour qu'on dise de lui qu'il a de la science. Il n'étudie pas pour qu'on dise de lui il connaît un tel, il assiste au cours de un tel, donc c'est quelqu'un de bien. Non, personne ne peut faire que tu es quelqu'un de bien parce que tu as marché, parce que tu es venu dans un endroit.
La terre, elle rend béni personne. C'est tes actions à toi qui va faire qui tu es. Tu peux marcher avec la personne la plus pieuse. Si tu n'empruntes pas toi la piété, cette personne-là ne pourra rien faire pour toi, Yawm al-Qiyam. Ça, c'est muhim jiddan. Compte pas sur les gens. Compte pas sur l'endroit. C'est tes actions à toi, ce que tu as appris, ce que tu as mis en pratique. Et certes, la bonne compagnie, elle est obligatoire en islam. Mais c'est pour qu'il y ait des effets. Pas pour dire que je marche avec un tel, je connais un tel et ainsi de suite. Ça, c'est pas profitable. Ça n'a pas été profitable pour la famille des prophètes. Comment est-ce que ça le serait pour nous? Et c'est pour cela que parmi Tabi'in, un homme qui se nomme Abu Qilaba, rahimahullahu ta'ala, il a dit à Ayyub al-Sikhtiyani, il a dit à un autre parmi les deux prédécesseurs, إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. Cet homme a conseillé un des plus prédécesseurs et il lui a dit, lorsqu'Allah t'accorde une science, toi fais une adoration en plus. À chaque fois qu'Allah te donne un bienfait, fais une adoration en plus. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal te donne une science en plus, fais une adoration en plus, applique. Et que ton but premier ne soit pas de raconter ce que tu as entendu aux gens. Mafhoum? Tu entends un hadith, tu entends une science. Ça c'est ni'ma min Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu dois faire? Allah Azza wa Jal m'a dit comment je vais appliquer. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit comment je vais appliquer. C'est ça la première chose. Tu comprends pour appliquer, tu comprends pour appliquer. Pas pour directement dire aux gens, j'ai une nouvelle faïda, j'ai un nouveau texte. Non, c'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est pour te purifier toi d'abord. C'est pas pour amasser, ou par plaisir peu. Non, c'est pour appliquer. Puis tu transmets. Amasser ton but, premier, le seul but, c'est de transmettre. Quand est-ce que tu vas appliquer toi? Donc on s'assoit ici, c'est pour apprendre notre dîn, pour appliquer notre dîn. La'allallah an yaghfira lana wa yataqabbala minna, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos fautes et accepte de nous nos efforts si efforts il y a. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في دخول المقابر. Le chapitre 26, l'auteur Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit en entrant au cimetière. Donc c'est un chapitre ici dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va nous enseigner ce qu'il est légiféré de dire lorsqu'on entre dans un cimetière. Wa al-maqabir jam'u maqbara ou miqbara. Al-maqabir, c'est le pluriel de al-maqbara ou bien al-miqbara, l'endroit où on enterre les morts. Comme tu dis al-qubur, al-qabr. Wa al-qubur, hadi al-qubur ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces tombes-là sont un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal l'ibn Adam, pour le fils de Adam. C'est un grand bienfait, wallah. On ne peut se rendre compte à quel moment. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Allah Azza wa Jal a fait de la terre pour nous un lieu de séjour. De notre vivant, on marche sur elle, on vit sur elle, on la cultive, on construit sur elle, on vit, on se déplace sur elle. Mais même après notre mort, c'est un lit, c'est l'endroit où on est enterré. Allah Azza wa Jal ici nous montre son grand bienfait du fait qu'il nous a rendu la terre malléable et on a pu l'utiliser. ثم أماتهم فأقبر. Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran ce bienfait. Et ça c'est un bienfait que seul Bani Adam a eu. Et sans ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, pour t'en rendre compte, après ta mort, imagine si on t'avait laissé sur la terre comme ça. La personne décède et on la laisse sur la terre. C'est une musiba. Le soleil le tape, la pluie, le vent et ainsi de suite. Son corps se décompose à la vue des gens. L'odeur,
Ou bien des bêtes féroces auraient pu le dévorer. Non. Allah Azza wa Jal nous a légiféré lors du décès d'enterrer les morts. Naam, d'enterrer les morts. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Après l'enterrement, la personne se trouve dans ce qu'on appelle Al-Barzakh. C'est un endroit intermédiaire. Entre quoi et quoi? Entre Dunya et Al-Akhir. Wa huwa lil-akhirati aqrab. C'est un endroit intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà, même si c'est plus près de l'au-delà. Dans ce bas monde, tu agis, dans l'au-delà, tu es rétribué. Et dans le barzakh, tu es dans l'attente. Mais il y a un début de rétribution. Il y a un début de rétribution. Tu es soit dans un paradis, soit dans un enfer. Et il y a les châtiments de la tombe, il y a les délices de la tombe. Et tu n'entres dans cette tombe qu'avec un tissu. Tu n'entres dans cette tombe qu'avec un tissu. Tu n'emportes rien avec toi de ce bas monde. Ni parmi les gens que tu as aimés, ni parmi les choses que tu as aimées, ni parmi tes richesses. Et même ce tissu sera mangé d'ici peu par la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous cite ce sens-là. Il nous dit Atba'ul mayyit thalath. Il y a trois choses qui suivent le mort. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Wa yarji' ithnan. Il y a trois choses qui le suivent. Sa famille, ses biens, ses actions. Deux reviennent, sa famille et ses biens. Et reste avec lui ses actions. Donc tu n'emportes rien de dunya avec toi. S'il en est ainsi, tout cela t'appelle à te préparer pour ce jour-là. Et craignez le jour où vous allez revenir vers Allah. Où vous allez revenir vers Allah. On doit prendre nos provisions et on doit donc se préparer. Quant à la femme, quant aux enfants, quant aux proches, ils se partagent l'héritage. Et c'est le premier sujet lorsqu'ils vont quitter cet endroit-là. Quant à toi, tu vas te retrouver avec ce que tu as avancé pour demain. Donc, le plus important, c'est de préparer ce jour, de prendre tes provisions pour la rencontre avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'interdisait pas de prendre de la dunya, mais il nous a éduqués dans cela, afin de faire en sorte que l'au-delà soit toujours la priorité. Et il invoquait en disant Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina. Oh Allah, ne fait jamais de ce bas monde notre priorité. Wala mablagha ilmina, ni l'étendue de notre science. Naam. Donc tu prends de cette dunya pour construire ton au-delà. Et ici, cette dua, tu la diras lors de la visite Naam, du cimetière. Et la visite du cimetière a deux faïdas. Une faïda qui revient à deux utilités. La première utilité, elle revient à ta propre personne. Parce que tu fais dua, donc c'est des hasanat, parce que tu te rappelles la mort, donc tu vas délaisser les péchés, te repentir, revenir vers Allah, adoucir ton cœur. La deuxième utilité, elle est pour le mort. Parce que tu vas invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur, alors que lui, il ne peut plus rien faire, ni plus rien dire pour lui-même. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais auparavant interdit la visite des cimetières. Faites-le donc. Désormais, faites-le. Visitez les cimetières, car elles vous rappellent l'au-delà. Ça, c'est une faïda. Ça te rappelle l'au-delà. Ça te rappelle la mort. Le retour vers Allah Azza wa Jalla, et ça a des effets sur ton cœur et sur ton corps. Puis, il y a un autre bien, c'est pour le mort. Car il ne peut plus rien faire pour lui, il ne peut plus faire dua ni autre chose. Toi, devant ce cimetière, dans ce cimetière, devant ces tombes, tu vas te rappeler le grand nombre de personnes qui ont marché sur cette terre. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont où? Un tel a vécu 50 ans, l'autre 100 ans, l'autre 90, l'autre. Mais au final, ils sont où? Ils sont dans leur tombe. Donc toi, tu vas te rappeler qu'aujourd'hui, tu marches sur cette terre et tu les visites. Et demain, tu seras sous terre et on va te visiter toi. Non. Ces sens-là et le fait de te rappeler ça, ça peut être meilleur pour toi que d'écouter une dizaine de cours. Non. Le fait de te tenir debout devant une tombe et te rappeler ça, ça peut te faire un effet encore meilleur que d'écouter une dizaine de leçons pour celui qui sait tirer profit et leçon de cette visite. Donc tu te rappelles que la chose qui prime sont les actions pieuses. Non. Et quand tu viens,
tu vas saluer les morts et tu vas faire dua pour les morts. Et c'est en cela que eux, ils vont tirer profit de ta visite. Ça, c'est la visite légiférée. Tu visites pour te rappeler la mort et pour faire dua pour les morts, pour les défunts. D'accord? Non pas la visite innovée ou la visite où il y a du shirk ou autre. Non. Quel est le jugement? Ma hukm ziyarati al-qubur. Quel est le jugement de la visite des cimetières? في أول الأمر في بداية الإسلام حرم تحريما مطلقا. Au début de l'islam, cela a été interdit de manière absolue. Comme dans le hadith, كنت قد نهيتكم. Je vous avais interdit. Donc au début de l'islam, c'était interdit. Pourquoi cela? Parce que la science n'avait pas été bien détaillée dans toutes les questions de polythéisme. Et les gens sortaient tout juste du polythéisme pour la plupart d'entre eux, pour la grande majorité d'entre eux. Ils n'avaient donc pas encore étudié les questions relatives au monothéisme et au polythéisme de manière détaillée. Alors pour les préserver, on a interdit la visite du cimetière dans un premier temps. Le temps qu'ils puissent apprendre en détail et s'éduquer en détail sur ces grands points de l'islam. Sur ces grands points de l'islam. Et ça, c'était au début de l'islam. Et n'oubliez pas que la cause du shirk revenait à deux choses. L'exagération sur les personnes pieuses et les représentations. Et ça, c'est réuni dans les cimetières. Particulièrement les cimetières comme ils étaient à cette époque, ils construisaient sur les tombes, ils adoraient qu'Allah Azza wa Jal, ils adoraient des personnes pieuses, comme dans le peuple de Nuh, alayhi salam, et autres. Puis, ceci a été abrogé. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. Le prophète alayhi salatu wassalam ici nous cite que ça a été abrogé. L'interdiction de la visite des cimetières a été abrogée et c'est devenu recommandé, mustahab. C'est devenu mustahab. Donc les gens avant n'allaient au cimetière que pour enterrer les morts. Puis ils visitaient les cimetières pour se rappeler l'au-delà, pour se rappeler la mort et pour faire dua pour ceux qui sont décédés. Donc on ne doit pas viser le cimetière pour invoquer Allah Azza wa Jal pour un besoin. Non. Le cimetière n'est pas un endroit de dua, n'est pas un endroit où on cherche volontairement à aller pour faire dua. Non, comme on le ferait auprès de la Kaaba, ou bien à Arafat, ou bien... Non, le cimetière, c'est pas un endroit pour cela. Celui qui va au cimetière en pensant que de faire dua au cimetière, c'est une bonne chose, il est certes tombé dans une innovation très grave. Il est certes tombé dans une innovation qui est très grave. Celui qui va au cimetière pour sacrifier une bête parce qu'il pense que c'est près de la tombe d'un tel qui est pieux, alors il est tombé dans une chose très grave. Et pire que tout ça, celui qui va au cimetière et qui invoque directement le mort ou demande au mort ou adore le mort, ça c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Iyad billah. Donc la ziyara shar'iyya, la visite légiférée, la personne elle va au cimetière, elle fait dua et elle se rappelle la mort. Ça c'est la visite qui est légiférée. Autre que ça, et soit innovation, soit polythéisme mineur, soit polythéisme majeur. A'adana Allah wa iyyakum min dhalik. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit wala taqulu hujra. Et ne dites aucune mauvaise parole. Et n'est-ce pas que la pire des paroles, c'est shirk ou al-bida'. Donc au cimetière, on nous a interdit de dire des mauvaises paroles. Et la pire parole, c'est le polythéisme et c'est l'invocation, et ainsi de suite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre l'exagération sur les tombes, les cimetières, et ainsi de suite. En disant Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ou Allah ne fait pas de ma tombe un lieu où je serai adoré. Et
l'exagération sur les tombes, comme le fait de les surélever, comme le fait de construire dessus, comme le fait de les embellir, de les décorer, tout cela est interdit en islam pour préserver le tawhid et pour pas que les gens tombent dans le polythéisme et dans l'exagération des personnes pieuses ou des ou bien des saints. Dans ce hadith, Buraïda radiyallahu anhu nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية خرجه مسلم. Buraïda radiallahu anhu dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons lorsqu'ils se rendaient dans un cimetière de dire: paix aux occupants croyants et musulmans de ces demeures, nous vous rejoindrons si Allah le veut. Nous implorons la grâce d'Allah pour nous et pour vous. Non. Le prophète alayhi salatu wa sallam ansahu an-nas وأفصحهم وأرحمهم بالخلق. Le prophète alayhi salatu wa sallam est le meilleur des conseillers et le plus éloquent. Et on voit ici qu'il nous a enseigné comment nous comporter au cimetière, ce pourquoi on va au cimetière et comment est-ce qu'il faut se comporter au cimetière. Est-ce qu'il a dit d'aller au cimetière et de réciter le Fatiha? Est-ce qu'il a dit au cimetière d'aller réciter Surat Yasin? Est-ce qu'il a dit d'aller au cimetière et d'allumer des lampes, des lanternes, des bougies ou autres? Non. Et s'il y avait un bien dans cela, le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'aurait enseigné. Mais il nous dit de les saluer et d'invoquer Allah azza wa jalla en faveur et la nôtre. Donc voici ce qui est légiféré. Et certaines personnes, lorsqu'elles vont au cimetière, elles ne connaissent pas le sunna. Et elles disent ce qui n'est pas légiféré, comme le fait de lire du Coran ou autre. Donc tu dis Assalamu alaykum. Tu salues, tu demandes à Allah azza wa jalla. Ici tu fais dua pour eux. Et ces morts-là, ils ne peuvent plus faire dua pour eux-mêmes. Ils ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes, ni parole, ni action. Donc tu vas invoquer Allah azza wa jalla, tu demandes pour eux Assalam. Tu demandes à Allah azza wa jalla Assalamu alaykum. Pour qui? Ahl ad-diyar, les occupants, les habitants de ces demeures. Donc la tombe, c'est une demeure. La tombe, c'est une étape de ta vie. C'est un endroit que tu vas habiter. Et s'il en est ainsi, une personne qui va habiter un endroit, qu'est-ce qu'elle fait? On lui dit, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que va faire cette personne? Elle va prendre ses provisions. Elle va prendre ses provisions. Il y en a qui ne sont même pas encore mariés, qui pensent déjà à meubler l'appartement. N'est-ce pas? Que dire? Ça, c'est un endroit où tu vas vivre peut-être pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non. Ta tombe, Allahu alam, tu peux y vivre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Allahu alam. Mata ta'ti la sa'a. Allahu alam, quand est-ce que va retentir l'heure? Celui qui a meublé, équipé son appartement, n'est-il pas plus à même d'équiper cet endroit-là? Où il va rester, Allahu alam, jusqu'à quand? Puis pour être sorti de cet endroit-là, et être mis dans un endroit où il va rester éternellement, soit au paradis, soit en enfer. Il n'est pas plus à même, il n'est pas plus logique, judicieux, intelligent d'équiper cet endroit-là, mais c'est pas avec de la dunya. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, urisat lahu nakhla fil jannah. On lui plante un palmier au paradis. Celui qui dit subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, toutes ces invocations, Allah azza wa jalla lui donne. C'est pour ça que certains parmi les vieux prédécesseurs ont été visités et on n'a rien trouvé chez eux, si ce n'est de quoi chauffer de l'eau et un firage pour dormir. On leur a dit Aïna mata'ukum, où sont ce que vous possédez? Ils ont dit mata'una, nos biens, nos meubles et tout ça. On les a envoyés dans une autre demeure. Non, parce que cet endroit-là, il ne nous laissera pas rester. Le propriétaire de des lieux, il ne nous laissera pas rester. Moi je ne veux pas construire cette dunya-là parce que je vais mourir et je vais partir. On ne m'a pas laissé rester ici.
Donc je veux construire pour mon endroit éternel, pour mon Jannah, c'est les bonnes actions. Non. On ne te demande pas d'oublier ta part de dunya, mais on te demande de ne pas être distrait de ta part de l'au-delà, parce que c'est ça ta finalité. Assalamu alaykum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin. Min al-mu'minin, parmi les croyants, wal-muslimin, et les musulmans. Ces gens-là ne peuvent plus faire dua. Donc parmi la bienfaisance, le fait que toi tu invoques Allah Azza wa Jal en leur faveur. Donc toute personne qui n'est pas décédée sur un shirk, tu peux faire dua pour elle. Amma dua pour celui qui est mort sur shirk akbar, c'est pas grave. Quelle que soit cette personne. S'il décède et il n'a pas un shirk al-akbar, donc il meurt dans le din, tu peux faire dua pour elle, quelle que soit cette personne. S'il décède et qu'il n'est pas dans l'islam, il décède et il est dans le shirk al-akbar, alors tu ne peux faire dua pour lui. Et dans le cas étant, ça ne serait pas profitable. Ça ne sera pas profitable. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah pardonne qui il veut. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit en dessous de cela, en dessous de ce péché, il pardonne à qui il veut. Et lorsque Abu Talib est décédé, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la astaghfiranna la ma lam unha an dhalik. Je demanderai à Allah de lui pardonner tant que on ne m'interdira pas cela. Allah Azza wa Jalla a révélé du Coran pour interdire au prophète alayhi salatu wassalam de faire dua parce qu'il est mort en dehors du shirk, en dehors du din, de l'islam, il est mort sur un shirk. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Même s'ils sont proches, même si c'est des proches dans la famille, il n'est pas licite d'invoquer Allah Azza wa Jalla en faveur s'ils décèdent dans le shirk. Amma de leur vivant, tu peux faire dua afin qu'Allah Azza wa Jalla les guide, afin qu'Allah Azza wa Jalla les guide. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Ça, c'est ta partie à toi. Tu te rappelles ton retour vers Allah, ta venue dans cet endroit que tu viens, dans lequel tu es venu en tant que visiteur, sera ton endroit final. Donc, tu dis ici, nous vous rejoindrons, Inch'Allah. Et quand tu dis Inch'Allah ici, c'est pas dans le doute ou en suspens ou autre, non. C'est sûr, Inch'Allah. Parce que des fois, tu dis Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle tahqiqan, pas ta'liqan. Non. Tu dis le musulman yadkhulul jannah, Inch'Allah. Tu dis le croyant entre au paradis, Inch'Allah. Pas Inch'Allah, peut-être pas. Non, Inch'Allah, c'est sûr. Sans aucun doute. Donc, c'est pas à chaque fois que tu dis Inch'Allah qu'il peut y avoir un doute. Non. Ici, que tu vas les rejoindre, ça c'est sûr. Mais quand est-ce que, à quel âge, dans quelles circonstances, tout, seul Allah subhanahu wa ta'ala, seul Allah tabaraka wa ta'ala, c'est seul. Dans un autre hadith, Antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun. Vous nous avez précédés et nous sommes vos successeurs. Dans tous ces sens-là, il y a quoi? Il y a le rappel. Et c'est ça la sagesse de la visite. Le fait de te rappeler que toi, c'est ta future place, que tu vas venir dans cet endroit pour y vivre. Puis tu invoques Allah Azza wa Jal pour eux. Donc on voit ici que la dua et toute cette action-là, ça se divise en deux. Il y a une part pour le défunt, c'est lui qui tire profit de da'awat, et il y a une part pour le visiteur, c'est lui qui en tire profit. Nas'alullah, nous demandons à Allah. Donc la dua, elle se demande à Allah. La demande, elle est faite, on évoque Allah. Seul Allah Azza wa Jal peut donner, secourir, accorder du bien aux vivants et aux morts. Donc, Nas'alullah, le prophète alayhi salatu wa sallam nous apprend à invoquer Allah, pas lui, pas autre que lui, mais que Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous implorons la grâce d'Allah pour nous et pour vous. Al-afiyah, donc le bien et le fait d'être préservé de tout mal. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala ceci pour ta personne et pour ceux qui t'ont précédé et qui sont déjà décédés sur terre. Et invoquer en faveur de ceux qui sont décédés, ça fait partie de la fraternité et c'est du ihsan, c'est de la bienfaisance. Car celui qui est décédé ne peut plus rien faire pour lui. Donc si toi tu fais dua pour lui, toi tu gagnes et lui également gagne. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum al-afiyah
والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.